Aujourd'hui, on va visiter un atelier d'une couturière que je connais bien ici à Toulouse, donc venez avec moi. Alors, je m'appelle Héloïse, je suis designer de mode depuis maintenant 8 ans à peu près. Et au tout début, j'avais créé une marque de lingerie, essentiellement pour les femmes. Et en fait, c'était beaucoup de lingerie très inspirée en fait de vintage que je remettais au goût du jour. Donc ça, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et après, j'ai fait une pause pendant 1 an et demi. J'ai décidé en fait de refonder la marque et de l'appeler Dame de Cœur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus eu envie de développer ma créativité et en fait de sortir des cases de ce qui a pu être fait et de partir beaucoup plus dans de la création pure et dure. Ça, c'est une pièce récente parce qu'elle va sortir avec une collection que je suis en train de préparer et m'approprier des thèmes et des univers que je n'avais jamais vraiment osé faire avant. Dame de Cœur, c'est quoi aujourd'hui? Donc c'est de la création de costumes et de vêtements d'art. Donc on est sur un mélange entre du costume de scène et de la mode. Casser cette frontière entre la mode et le costume, pour moi c'est assez important. C'est assez intéressant de se dire que la scène peut aussi venir dans la rue. Par le nom Dame de Cœur, en fait, je l'ai pas choisi totalement au hasard, je l'ai choisi parce qu'en fait c'est un nom qui est très versatile. C'est à la fois une figure qui est bienveillante, qui est représentatrice de l'amour, de la maternité, etc. mais qui est aussi une figure qui peut être très dark, très imposante. J'adorais l'idée de la versatilité du personnage et de se dire qu'en fait la Dame de Cœur elle a plusieurs facettes, d'où pour moi aujourd'hui le fait d'assumer davantage que je fasse et du costume et de la mode. Par rapport à ton parcours scolaire, est-ce que tu as toujours fait de la mode ou est-ce que tu as fait autre chose? Alors, j'ai toujours voulu faire un métier créatif. Toujours. J'ai une maman qui m'a énormément poussée à m'apprendre à me servir de mes mains dès très jeune. Après mon bac, je suis allée directement vers la mode. Juste avant de partir dans la mode, j'ai fait 1 an en école d'art à apprendre en fait à dessiner. Je suis arrivée à Toulouse et je suis partie dans la mode tout de suite. Dans l'optique en fait faire un BTS métier de la mode. Donc, mon BTS en poche, j'estimais que je n'étais pas assez formée pour devenir professionnelle et donc j'ai enchaîné sur CAP couture. Ensuite, me décider et créer ma marque directement après. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes inspirations du moment, des inspirations aussi par rapport à ta marque en général? J'ai toujours été quelqu'un de très curieuse. Un pays peut autant m'inspirer qu'un livre ou qu'un film, etc. J'ai un grand amour quand même pour le cinéma. Ça se sent de plus en plus maintenant dans mes créations. T'as un petit top 3 de films à nous dire? Qui te viennent à l'esprit. C'est dur ça. Je pense qu'en 3ème position, je vais dire Marie-Antoinette de Sofia Coppola. En top 2, c'est pas un film, c'est une série que je mettrais. C'est la série Ratched. Et visuellement, la série, mais j'ai pris une claque. C'est vrai qu'on en parle pas assez, je pense. Non, on en parle pas assez. Et en top 1 actuellement, parce que je l'ai vu hier soir, je vais te dire Thelma et Louise. Vraiment super parce que c'est l'émancipation en fait clairement de la femme du carcan des années 80. En fait, j'aime beaucoup la manière dont elle change les costumes au fur et à mesure du film. Et là, pour finir, est-ce que tu as une collaboration idéale? Déjà, j'ai déjà commencé un peu à le faire, mais effectivement, travailler davantage avec les drag queens. Travailler sur Toulouse avec Coco Damoiseau, par exemple, qui est une artiste incroyable. C'est davantage dans ces milieux-là, il n'y a pas de limite en fait, c'est très libre. En tout cas, merci de m'avoir accueilli pour cette première vidéo, d'avoir été mon premier cobaye, c'était super cool. Et à une prochaine. Avec plaisir, merci à toi.